Alors en manchette aujourd'hui, élection partielle annulée à l'Île-du-Pas. On a la réaction des candidats et l'appel de la FQM entendu dans d'autres. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 14 octobre. La mairesse de la Visitation de l'Île-du-Pas, Mme Marie-Pierre Aubuchon, a confirmé la semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, que l'élection partielle qui devait avoir lieu pour combler le siège laissé vacant par le décès de Maurice Désy, eh bien cette élection partielle, elle n'aura finalement pas lieu. Nous avons contacté les deux personnes qui avaient déposé leur candidature pour ce siège de conseiller afin de recueillir leurs commentaires à ce sujet. Voici tout d'abord l'entrevue réalisée par vidéoconférence avec M. Alexandre Salois-Lapointe. Il y a une élection partielle pour remplacer le conseiller et auparavant ancien maire Maurice Désy qui devait avoir lieu le 29 mars à l'Île-du-Pas. Deux candidats avaient déposé leur candidature pour combler le siège du district 2, Amélie Drainville et Alexandre Salois-Lapointe. Cette élection partielle, eh bien, elle a été suspendue en raison de la première vague de la pandémie et on vous annonçait là, jeudi dernier que finalement, elle ne sera pas reprise. Alexandre Salois-Lapointe est avec nous par vidéoconférence ce matin pour réagir à ce rebondissement. Bonjour, M. Salois-Lapointe. Bonjour, bonjour. Alors, la pandémie là, elle vous aura fait vivre là, toute une gamme d'émotions depuis le dépôt de votre candidature. Si on revient dans le temps là, un peu, comment avez-vous vécu d'abord cette suspension de l'élection et ensuite son annulation? Bien, en fait, écoutez, on s'y attendait un petit peu là, en voyant les choses avancer. Moi, travaillant moi-même dans une municipalité, bien, effectivement, il y a des décisions assez difficiles qui ont dû être prises. Écoutez, on avait travaillé, en tout cas pour ma part, j'avais travaillé assez fort là-dessus, rencontré plusieurs citoyens, citoyennes. Malheureusement, bon, on a dû mettre un hold à tout ça, une pause à tout ça. J'avais bon espoir là, de possiblement reprendre là, les activités au courant de la fin de l'été ou de l'automne, mais là, considérant la situation, là, on comprend bien que malheureusement, ça n'a pas été possible. Écoutez, oui, décevant, mais comprenable. C'est surtout au niveau de l'énergie qu'on a mis. Puis en même temps, de recommencer là, à cette période-ci, on s'entend que les prochaines élections vont être au mois de novembre. Donc, c'est sûr que c'était encore beaucoup d'énergie à mettre pour peu de temps pour devoir recommencer là, en 2021 lors des prochaines élections. Mais je pense que ce n'est que partie remise. C'est ça, vous comprenez que c'était aussi quand même des frais assez importants pour organiser la partielle, pour être en poste seulement que quelques mois. Mm-hmm. Effectivement, je comprends tout ça. Puis, c'est certain que j'aurais apprécié là, que les élections puissent avoir lieu comme il était prévu, mais malheureusement, avec cette situation-là, hors de l'ordinaire, ça n'a pas été possible. Mais écoutez, la prochaine fois, bien, ça sera une élection totale, donc ça va me faire plaisir de me représenter là, à ce moment-là, puis de continuer là, la poursuite de mes activités auprès des citoyens de l'Île-du-Pas. Donc, votre décision, elle est déjà prise. C'est sûr, vous allez vous présenter à la prochaine élection générale à l'automne prochain. Oui, certain. Et puis, est-ce que vous allez viser un siège en particulier? Là, il y avait le siège laissé libre par M. Désy, mais là, vous n'êtes pas nécessairement obligé à la prochaine élection de vous présenter sur ce siège-là. Ah, effectivement, ça sera peut-être là, des éléments à vérifier là, lorsqu'on sera rendu à déposer nos candidatures, mais pour l'instant, je vois pas pourquoi j'irais peut-être ailleurs, mais peut-être que en regardant les choses, peut-être que je déciderai là, de faire autrement. On verra à ce moment-là. J'ai parlé avec votre adversaire, Mme Drainville, à la fin de la semaine dernière. Elle me disait qu'elle avait ramassé un peu de financement pour faire imprimer des documents, puis tout ça, puis que là, elle a dû rembourser. Est-ce que vous aviez fait du financement? Vous avez dû rembourser des gens? Moi, en fait, j'avais pris la décision là, de moi-même m'occuper des frais publicitaires. Donc, à ce moment-là, j'ai pas eu de remboursement à faire. C'est moi qui en ai totalement occupé. D'autres choses que vous voulez ajouter concernant cette
élection à venir? Non, en fait, peut-être de remercier là, tous les citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de m'accueillir dans leur domicile il y a 6, 7 mois de là. Puis que ça a été une belle expérience malgré tout. Puis que j'ai bien hâte là, de les revoir en 2021 pour les prochaines élections. Et j'espère qu'ils vous souviendront de moi. Et voici maintenant comment a réagi la candidate Amélie Drainville. Alors, il y a une élection partielle pour remplacer le conseiller et auparavant ancien maire Maurice Désy qui devait avoir lieu plus tôt cette année à l'île du Pas. Et cette élection a été suspendue en raison de la première vague de la pandémie. Et l'on vous annonçait jeudi que finalement, elle ne sera pas reprise. Oui. Amélie Drainville avait déposé sa candidature pour tenter de se faire élire comme conseillère. Elle était avec nous par vidéoconférence pour réagir à ce rebondissement. Bonjour, Mme Drainville. Bonjour. Alors, la pandémie vous aura fait vivre, là, j'imagine, toute une gamme d'émotions depuis le dépôt de votre candidature. Si on revient dans le temps un peu, là, comment avez-vous vécu d'abord cette suspension de l'élection, puis plus récemment son annulation? Ben, faut le dire, là, ça a été difficile parce que, bon, en fait, il faut dire encore plus que ça. C'est pratiquement rien par rapport à ce que les gens ont dû vivre pendant la pandémie, perdre leur emploi, vivre une situation économique difficile. Fait que, bon, c'est pas comparable, mais c'était quand même une grande déception pour moi parce que j'avais mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de d'expliquer ma vision de notre communauté à mes concitoyens. Puis j'attendais beaucoup de ça. J'avais très hâte de possiblement rejoindre le conseil municipal. J'avais vraiment confiance en mes chances de l'emporter. Puis j'avais aussi confiance que probablement qu'Élections Québec allait travailler fort pour qu'on puisse reprendre ces élections-là. Malheureusement, ça ne s'est pas avéré, puis je ne suis pas surprise que ce soit le cas avec le gouvernement caquiste qui est en place présentement, on a vu avec son projet de loi 61, la démocratie, ce n'était pas nécessairement sa priorité. Puis même chose à notre conseil municipal, là, ça c'est à 2 reprises, les conseillers se sont prononcés sur la question, puis la mairesse avait apposé son veto la première fois parce qu'elle voulait que la démocratie locale puisse s'exprimer pendant cette élection partielle-là. Puis les conseillers, à 2 reprises, ont voté unanimement contre la tenue de l'élection. Donc, c'est une grosse déception, mais c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Je ne peux pas faire autre chose qu'essayer pour l'instant de rembourser les donateurs qui m'avaient fait des dons, puis que finalement ont vu que ça n'avait pas abouti à quelque chose. Fait que moi, niveau éthique, ça me préoccupe de pouvoir rembourser les gens qui m'avaient fait des dons. Puis c'est là-dessus Vous que récoltez quand même pas mal de dons? Ah ben, je n'irai pas dans le fin détail, mais j'en avais récolté assez pour avoir le souci de rembourser les gens qui m'avaient soutenu et appuyé dans ma campagne. Donc, pour l'instant, ça va être ma préoccupation. Puis, je vais me préparer férocement pour les prochaines, ça, il n'y a pas de doute. L'argent que vous aviez amassé, c'était pour faire imprimer des dépliants, pour faire imprimer des pancartes? C'était surtout pour de la publicité postale, là, donc l'impression et le service postal. Vous dites que vous êtes déçu de la position qui a été prise par les conseillers, non celle de la mairesse, mais des conseillers actuels à l'Île-du-Pas. Mais est-ce que vous comprenez quand même que c'est des frais importants pour seulement quelques mois en poste si l'élection avait eu lieu, par exemple, là, en décembre ou en janvier? Vous défendez bien les arguments qui ont été apportés par les conseillers. Effectivement, c'est un argument qui m'a été apporté, mais moi, je ne trouve pas que c'est un argument qui soit très, très convaincant parce que ça va faire au total 2 ans en novembre prochain que le poste est vacant. Actuellement, ça fait environ 1 an. Donc, c'est 1 an de salaire économisé par la vacance d'un poste. Fait que si on fait le calcul, là, au moins la moitié des élections auraient pu être payées par cette vacance de poste. Donc, puis on peut dire aussi, ça aurait été la 3e élection partielle à l'Île-du-Pas.
Puis les 2 autres ont été par démission. Alors ça, à mon avis, c'est de l'argent qui est un peu plus dépensé pour rien parce que les gens qui se sont engagés puis qui ont démissionné, ils n'ont pas terminé leur mandat. Je ne veux pas juger de c'était quoi leur raison, mais c'est plate qu'on ait eu à payer 5 000 par exemple, pour une élection partielle, pour une démission, alors que là, c'est un décès. Donc, c'est pas la même chose. Puis, on m'a apporté aussi l'argument de la COVID. Effectivement, on n'a pas eu de cas, nous, à l'île du Pas, puis on veut préserver ça. Mais tout le Nouveau-Brunswick a voté, là. Donc, je peux pas croire que nous, à l'île du Pas, on n'est pas capable de faire voter 600 personnes. Alors, c'est ça, les arguments sont là. Je sais aussi que, par exemple, si les élections se faisaient au mois de janvier ou février, le mandat serait très, très court. Je suis consciente de ça. Mais moi, c'est le principe démocratique qu'il y a derrière que je trouve déplorable de laisser à 6 représentants, ouais, maintenant 5, là, vu qu'il y avait une vacance, 5 représentants de notre municipalité de choisir si, oui ou non, on va décider de poursuivre un processus démocratique. Il me semble qu'en soi, ça, c'est pas démocratique. On n'a même pas été consulté, on n'a pas été considéré dans cette décision-là. Donc, je trouve ça dommage, puis je trouve que les arguments ne sont pas nécessairement très, très forts non plus. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est un peu une continuité dans l'attitude des conseillers qu'il y a présentement à l'île du Pas. Puis, en fait, c'est un peu là-dessus que je veux axer pour peut-être pour la prochaine élection, c'est que ça va être un peu un référendum sur qu'est-ce que les gens veulent réellement dans la municipalité. Puis je vais accepter, rendu aux élections, ce que les gens veulent réellement. Moi, ce que je propose, c'est que ça bouge, qu'on ait des activités, qu'on ait des projets, qu'on ait une vision collective dans notre communauté. Puis, les conseillers qui sont en place présentement, eux, leur vision, c'est qu'il se passe le moins de choses possible, qu'on paye le moins cher, puis de défendre le statu quo. Fait en gros, on va avoir le choix entre le progressisme puis le conservatisme aux prochaines élections, puis ça va être aux citoyens de défendre la vision qu'ils vont vouloir voir être représentée au conseil. Fait que moi, je vais travailler là-dessus, puis on verra en temps et lieu c'est quoi que les citoyens du pas préfèrent. Il y avait aussi le risque de démarrer, parce que ce qui avait d'abord été présenté par le ministère des Affaires municipales, c'est que le premier dépôt de candidature n'était plus bon, qu'il aurait fallu reprendre le processus de dépôt de candidature. Et ensuite, si peut-être la deuxième vague a été assez importante, que l'élection soit de nouveau suspendue par le ministère des Affaires municipales. C'est un risque que peut-être les autres conseillers ont évalué dans leur décision. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une élection pour remplacer le maire de l'ancienne Lorette qui est décédé durant son mandat. C'était une élection qui devait avoir lieu. Le vote par anticipation avait même déjà été tenu et à la lumière de la deuxième vague, le ministère des Affaires municipales a ordonné la suspension de cette élection-là. Alors, peut-être que l'élection à l'île du Pas aurait été suspendue de toute façon. Oui, tout à fait. En fait, la question qu'il faut se poser à partir de maintenant, c'est la COVID, elle ne va pas disparaître, là. Donc, on va devoir vivre avec pendant un certain temps, puis nécessairement d'ici aux élections générales de novembre 2021. Puis pour moi, ce n'est pas une option que les gens ne puissent pas se prononcer après 4 ans sur les gens qui le représentent au conseil municipal. Donc, en novembre 2021, il n'y a aucune autre possibilité que les gens s'expriment puis qu'il y ait un vote. Donc, si on annule présentement, OK, là, on est en plein dans la deuxième vague, mais que le gouvernement n'arrive pas avec une annulation au mois de novembre, il va falloir trouver des solutions pour être capable de se prononcer. Fait que moi, je pense que le ministère puis Élections Québec doivent se pencher sur, à long terme, comment on réussit à, malgré tout ce qui peut arriver, réussir à tenir nos élections. Fait que oui, malheureusement, c'est un argument qui se tient. Ça n'enlève pas la déception, là. Ça, il n'y a pas de doute, mais je suis sereine avec la décision qui a été prise. J'ai d'autres combats à mener. J'ai d'autres implications à poursuivre. D'ailleurs, en fin de semaine, demain, on a une activité de plantation à la forêt nourricière, un projet que je porte avec le comité de l'environnement depuis
depuis un certain temps. Là, on va presque finaliser la plantation dans notre forêt nourricière. Là. Puis, bref, tout ça pour dire que je poursuis mon implication, je poursuis des projets. Puis, c'est pas la pandémie qui va m'arrêter. Puis, j'espère que les gens vont continuer à nous suivre dans nos beaux projets. Vous avez un peu anticipé la question que je voulais vous poser, à savoir si vous aviez déjà décidé si vous alliez vous présenter à l'élection générale de l'an prochain, mais il semble y avoir aucun doute en votre esprit que vous allez vous présenter. Non, aucun doute. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir partager encore une fois la vision que j'ai pour notre municipalité. Espérons-le avec des collègues autour de moi qui partageront cette même vision. Puis voilà, on va se revoir. Il y aura un vaccin d'ici là qui pourra faciliter le processus électoral. Peut-être, sait-on jamais. Mais dans tous les cas, vaccin, pas vaccin, il va falloir trouver une façon de poursuivre nos processus démocratiques. Bon, ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, un décès s'est ajouté dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 844 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et à ce chiffre s'ajoutent 359 autres cas qui n'ont pas été comptabilisés entre le 10 et le 12 octobre et ce, en raison d'un problème technique qui s'est produit lors d'une mise à jour du système informatique et qui a causé une erreur de transmission pour certains cas. Du moins, c'est ce qu'on indique du côté du ministère. Et en ce moment au Québec, il y aurait 488 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 80 se retrouvent aux soins intensifs. Dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 34 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 14 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Danielle Guévremont. Bonne fête, Madame Guévremont. Maintenant, la volonté du gouvernement Legault de se réserver le droit de réglementer la location de propriétés rencontre de l'opposition dans la région. En effet, là, il y a plusieurs municipalités qui ont répondu à l'appel de la Fédération québécoise des municipalités, la fameuse FQM, en adoptant des motions pour dénoncer le projet de loi du gouvernement caquiste qui va en ce sens. C'est notamment le cas de la municipalité de Lanoraie, de Berthier et celle de Saint-Ignace-de-Loyola. Voici d'ailleurs les explications du maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthe, au moment de l'adoption à l'Assemblée d'octobre. De zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Ça, c'est la loi 67, ça regarde beaucoup les Airbnb. Le gouvernement, il veut que, ce qu'il veut, c'est qu'il veut l'enlever aux municipalités.
puis lui, il reprend ça lui-même. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire un Airbnb, il n'aurait plus besoin de le demander à la municipalité, il va le demander directement au gouvernement. Donc, nous autres, avec la FQM, il nous demande de passer une résolution comme quoi qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, parce que c'est sur notre territoire, c'est nous autres qui, si on veut, on peut donner un Airbnb. On ne veut pas qu'ils viennent. D'ailleurs, ils nous disent qu'on est des gouvernements de proximité, bien, on veut les rester. Donc, on veut que ce soit nous autres qui soient décisionnels, puis que les citoyens aient leur mot à dire. Parce que si c'est le gouvernement qui décide, ça veut dire que le citoyen, il n'y a plus rien à dire. Fait que nous autres, on va passer une résolution comme quoi qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'on passe cette loi-là. Ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Pierre Louchal Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que seulement le gouvernement provincial devrait pouvoir légiférer en la matière? Est-ce que seulement le gouvernement municipal devrait pouvoir légiférer en la matière? Ou si les deux devraient avoir droit de regard? Un dossier à suivre, bien entendu. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 3 octobre, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Toupin. Il était l'époux de feu Fleurette Guertin, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Toupin et sa conjointe Danielle Lavallée, Daniel Toupin et son conjoint Jean-Roch Landry, Nelson Toupin et sa conjointe Sylvie Desrosiers, Mario Toupin et sa conjointe Ginette Choquette, Martin Toupin. Laisse aussi dans le deuil ses 9 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants. Laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs et belles-sœurs, Monique Toupin, feu Ovila Fafard, Denis Toupin et sa conjointe Doris Provost, Lucie Toupin, feu Gérald Vanet, Gabriel Toupin et sa conjointe Camille Ladouceur, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, Roger Toupin et sa conjointe Nicole Cameron, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 17 octobre, dès 11h30, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et ensuite, les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Cuthbert, toujours samedi le 17 octobre à 14h. M. Toupin sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert ce même jour du samedi 17. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lise Desrosiers, épouse de feu André Laroche, demeurant à Lanoraie. L'ayant précédée, sa fille Josée, elle laisse dans le deuil ses filles Nicole Laroche, Colette Laroche et son conjoint Alain Brissette, Chantal Laroche et son conjoint Jacques Letourneau, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Mathieu Laporte et sa conjointe Valérie Lavergne, Maude Laporte, Simon Brissette et sa conjointe Julie Vivier, Julie Brissette et son conjoint Patrice Laforêt, Jackie Letourneau et son conjoint Jonathan Boutillette,
Adam Letourneau et sa conjointe Myriam Morin. Les soucis dans le deuil, ses arrière-petits-enfants, Maëlie, Alexis, Amy, Gabriel, Marie-Lou, Nathan et Ève. Les soucis dans le deuil, ses belles-sœurs et son beau-frère, Hélène Laroche, feu Camille Thériault, Denise Laroche, feu Jules Benoît, Claire Laroche et son conjoint Pierre Brûlé, Lise Sylvestre, feu Roger Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 18 octobre, dès 13h30, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Et Mme Desrosiers-Laroche sera ensuite inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 octobre, à l'aube de ses 65 ans, est décédée Mme Thérèse Lavallée, fille de feu Paul-Émile Lavallée et de feu Françoise Dauphin, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Henriette. Elle laisse dans le deuil ses frères, Michel Lavallée, Yves Lavallée et sa conjointe Nathalie Demers, Luc Lavallée et sa conjointe Céline Turbin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Lavallée ne sera pas exposée. Il y a une cérémonie qui aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret est décédée Mme Irène Lelièvre, née à Sainte-Thérèse de Gaspé le 4 septembre 1930. Elle était la fille de Joseph S. Lelièvre et de Alma Lelièvre. Lui a précédé ses frères et sœurs Aldoria, Antonio, Roger, Aldège, Gilbert et Yolande Lefebvre. Elle laisse dans le deuil André, Madeleine et Raymond, les 3 enfants de son époux, feu Gilles Arsenault. Laisse aussi dans le deuil ses frères et belles-sœurs, Bernard Lelièvre et sa conjointe Ruth Morin, Conrad Lelièvre et sa conjointe Isabelle Parent, Edmond Lelièvre et sa conjointe Lina Larocque, Gérard Raymond Lelièvre et sa conjointe Alice Goudreau, ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à préciser qu'elle a pris soin tout spécialement de Michel, Marcel et Donald Lelièvre. Elle avait de nombreux amis, tant à Nominingue qu'à Mont-Tremblant, et plus particulièrement Micheline Charon et Jeanne d'Arc Mailloux. Et la famille tient aussi à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Alphonse Rondeau pour leur dévouement et leurs bons soins. Et Mme Lelièvre ne sera pas exposée. Dans les circonstances de pandémie actuelle, les funérailles auront plutôt lieu à Nominingue à l'été 2021. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, il y a des passages nuageux qui sont prévus avec 10 degrés Celsius. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sera nuageux avec éclaircies et 6 degrés. Jeudi matin, nuageux avec éclaircies et ça monte légèrement à 8 degrés. Jeudi après-midi, plutôt nuageux, mais le mercure grimpe considérablement, ça grimpe à 19 degrés Celsius. Jeudi soir, faible pluie et 15 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci bien sûr de continuer de vous informer avec nous. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.